Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans cet épisode, on va voir pourquoi tu ne vas jamais réaliser tes rêves. Et en fait, on va voir pourquoi tu ne devrais tout simplement pas garder de rêves. Parce que garder des rêves, c'est pour les losers. Les rêves, c'est pour les personnes qui ont une très faible compréhension de ce qu'ils veulent réaliser. C'est une forme de procrastination déguisée en quelque chose de positif. Le problème avec les rêves, c'est que ça induit une distance et une déconnexion. Un rêve, par essence, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ta vie réelle. Quelque chose de lointain, dans les nuages. Quelque chose de trop gros pour être vrai. Quelque chose de fantaisiste. Quelque chose que tu ne considères pas sérieusement. Quelque chose que tu ne peux pas vraiment avoir. Quelque chose que tu ne comprends pas comment réaliser. Quelque chose de dissocié de ta réalité et de ta compréhension personnelle. Et c'est là tout le problème. Les personnes qui gardent des rêves, c'est les personnes qui ne réalisent jamais ce qu'elles veulent réaliser. Parce que le concept même de rêve crée une dissociation avec la réalité, qui nous empêche de rentrer en mode créateur. La vérité, c'est que tu ne pourras jamais réaliser tes rêves. Jamais. Pour réaliser tes rêves, tu dois arrêter de les considérer comme des rêves. Tes rêves doivent devenir des attentes standards, relier à des choses que tu comprends parfaitement. Et donc tes rêves ne doivent plus être des rêves distants, mais au contraire, être quelque chose de très proche de toi. Quelque chose de très normal pour toi. Quelque chose de terre à terre, et non quelque chose qui reste dans les nuages. Garder des rêves, ça veut dire te maintenir déconnecté de ce que tu veux réaliser. Ça veut dire ne jamais les amener dans ta réalité. Ça veut dire ne jamais chercher à les comprendre au-delà de l'image du rêve. Ça veut dire préserver la fantaisie au détriment de la réalité. Garder des rêves, c'est comme une sorte de conditionnement pour maintenir une distance entre toi et leur contenu. C'est une forme de procrastination déguisée. Un rêve est quelque chose que tu peux avoir quand tu es endormi. Si tu es éveillé, tu peux pas avoir de rêve. Pour garder des rêves, il faut rester endormi et immature. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de sortir d'un rêve la nuit et de vous dire « Mais comment est-ce que j'ai fait pour trouver crédible ce rêve complètement insensé ?» La réponse est très simple. Quand on est endormi, certaines parties de notre cerveau sont éteintes et donc c'est comme si on avait un esprit d'enfant. Et vous savez, quand on est enfant, on peut regarder des films pourris, complètement insensés et pourtant les trouver très crédibles. Eh bien, c'est pareil avec les rêves quand on dort. Sauf que quand on se réveille, les parties adultes de notre cerveau se réactivent et on se demande comment on a pu trouver ce rêve crédible. Dites-vous que la logique est grosso modo la même pour le rêve que l'on veut réaliser dans la réalité. Pour considérer des projets comme des rêves, il faut être endormi. Il faut penser comme un enfant qui fonctionne de manière émotionnelle et non rationnelle. Vous savez, les rêves, on a l'impression que c'est un concept très positif. Mais la vérité, c'est que c'est un concept très limitant. La vérité, c'est que derrière le rêve se cache de la peur et de la fermeture d'esprit. Il n'y a pas de rêve sans peur et sans fermeture d'esprit. La plupart des gens n'essaient pas de se lancer dans des entreprises globales et grandioses, car ils leur donnent trop d'importance par rapport à eux. Ils se distancient de certaines choses du monde, n'envisagent pas une seconde pouvoir avoir un impact dessus. Comme si ces choses étaient déconnectées d'eux, immuables, hors d'atteinte. C'est la cour des autres, peut-être, mais certainement pas la leur. Leur esprit est fermé à la possibilité qu'ils puissent vraiment rentrer dans cette cour. Alors, ils restent à leur place, dans leur petite bulle, et se projettent seulement dans des rêves. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de cette grandeur. Ils sont intimidés. Ils ne sont pas prêts du tout à ce que cette grandeur fasse partie de leur vie. Ils se conceptualisent comme ne méritant pas tout ça. Ils se conceptualisent comme situés à des niveaux de réalité bien en dessous. Comme des enfants qui ont l'impression que le monde des adultes est à part de leur monde. Des enfants qui ont l'impression que les adultes sont tellement grands. Et donc en fait, ils seraient surpris de réaliser ces rêves. Surprise qui montre qu'ils n'étaient pas prêts. Que leur compréhension était faible, qu'ils n'étaient pas en mode créateur et qu'ils s'y attendaient pas. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que ces auteurs qu'ils considèrent comme des rêves, d'autres personnes considèrent ça comme des standards. Et pour ces personnes, il n'y a pas de surprise quand ça se réalise. C'est normal, ils s'y attendent. La surprise serait que ça se réalise pas en fait. La différence entre les deux personnes, c'est que pour la première, c'est trop gros pour elle. Et elle ne comprend pas comment c'est possible que ça se réalise. Alors que pour la deuxième, c'est pas du tout trop gros pour elle. Et comprend parfaitement comment ça se réalise. En général, les personnes qui démarrent en bas dans la vie se sont conditionnées dès l'enfance à voir certaines choses comme des rêves au-dessus d'eux. Et par la suite, de continuer à considérer ces rêves comme des rêves à atteindre un jour lointain, plutôt que des standards minimums, eh bien, ça les empêche de voir clair. Ça les empêche de comprendre ces choses. Ça maintient leur conditionnement de personnes qui est en bas, au lieu de réduire la distance. Autrement dit, c'est contre-productif. La bonne stratégie pour s'élever, c'est de réduire la distance mentale, de se désensibiliser, et donc d'arrêter d'avoir des rêves. Comme je vous le disais dans l'épisode 50, il faut avoir le mental adéquat au plan d'existence que l'on veut atteindre avant d'y être réellement. Il faut avoir la réalité interne qu'il faut
avant d'avoir la réalité externe, c'est-à-dire avant de la vivre. Par exemple, moi, il y a presque 10 ans maintenant, je me suis dit que j'allais devenir quelqu'un dans le monde, que j'allais construire des choses, en partant de zéro et en utilisant mes propres moyens. J'ai planté la graine. Au début, je n'y croyais pas vraiment. Ça paraissait être une situation tellement distante de la réalité. Moi, devenir quelqu'un de grand dans ce monde, il y avait un décalage, une discordance, et j'étais encore trop sensible à l'idée pour la considérer clairement. Puis, jour après jour, je m'y suis habitué, et ça finit par devenir une évidence. Et je vis aujourd'hui ma vie avec le sentiment de certitude que ça va arriver. Ce qui augmente radicalement les probabilités que ma vie se développe dans cette direction. Parce qu'il n'y a pas d'hasard dans ce monde, et parce que je n'ai pas de résistance consciente et inconsciente vis-à-vis de l'idée que ça se réalise. Je n'ai plus de sensibilité vis-à-vis de cette idée, et donc ça me permet de la considérer clairement et sérieusement. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, si tu es trop sensible, ça va faire monter des sensations en toi, et tu vas tourner le regard. Comme s'il y avait une sorte de force externe. Alors que non, c'est juste quelque chose d'interne. Et avec tes rêves, c'est pareil. Si tu es trop sensible à la grandeur que tu peux atteindre, ça va faire monter trop de sensations, et tu vas tourner le regard. Autrement dit, tu vas jamais rester aligné avec. Tu ne vas jamais les voir clairement, et donc tu ne vas jamais pouvoir les comprendre clairement. C'est vraiment essentiel à comprendre. Pour comprendre clairement quelque chose, alors tu dois d'abord la voir clairement. Si une idée te trouble l'esprit, alors tu es baisé. C'est comme si tu étais bourré. Tu ne pourras pas la considérer sérieusement. Une chose que j'ai remarquée chez les gens et sur moi-même, quand j'étais plus jeune, c'est qu'on se laisse intimider par la grandeur. Il y a des choses qui nous semblent hors de portée. Des choses pour lesquelles on se dit qu'on n'a pas la valeur pour, que ce n'est même pas la peine d'essayer. On ne se le permet pas. Et ça nous empêche de commencer à rentrer dans les bonnes dynamiques qui pourront un jour nous faire atteindre naturellement ces hauteurs. Ça nous empêche de monter la première marche de l'escalier et de nous intéresser à comment on fait pour réaliser ce genre de choses. Ça nous empêche de nous intéresser au mode d'emploi parce qu'on présuppose que de toute manière, on n'y comprendra rien. À un certain stade de ma vie, j'ai perdu cette limite. Quand je voyais quelque chose de grand, je me disais que c'était à ma portée. Je me disais que je pouvais entrer dans la compétition. Je voyais cette grandeur, non pas avec les yeux du spectateur, mais avec les yeux du compétiteur. J'ai eu ça quand je faisais des combats quand j'étais plus jeune. Je me suis dit que j'allais pouvoir battre les types les plus balèzes avec le bon entraînement et la bonne stratégie. Je n'étais pas impressionné. Ensuite, j'ai eu ça durant ma carrière d'informatique, au début de ma vingtaine. Je me suis dit que j'allais pouvoir réaliser de gros projets, comme ceux qu'avaient réalisé d'autres personnes, que c'était à ma portée. Et je les ai faits. Et c'est devenu banal en fait. Il y a plein de choses dans votre vie actuelle qui sont des évidences alors que ça n'était pas forcément avant. Par exemple, votre voiture, votre ordinateur, votre job, etc. Quand vous vous réveillez le matin, c'est normal pour vous tout ça. Vous n'êtes pas stupéfait à l'idée de réaliser que vous avez votre voiture, votre ordinateur, etc. Non, c'est des évidences maintenant. Pareil quand le soleil se lève le matin, pareil quand vous respirez de l'air, etc. Et donc c'est cette attitude-là qu'il faut arriver à développer avec ce que vous voulez réaliser. Tout cela commence par le fait de considérer sérieusement l'idée. Sérieusement dans le sens, sans ressentir le moindre sentiment de gêne, de distance ou d'absurdité. D'envisager que c'est tout à fait possible, que c'est à notre portée, que les personnes qui ont réussi le genre de choses que l'on vise ne sont en réalité pas si différentes de nous. Des grandes choses ont été développées et inventées par des gens comme vous et moi. Et d'ailleurs, au passage, les idoles, c'est comme les rêves. Tu ne devrais ni garder de rêves, ni garder d'idoles. Tu ne devrais pas avoir d'idoles. Tu devrais avoir des inspirations. Tu devrais te demander comment ces personnes ont fait pour arriver à cette hauteur, pour toi aussi faire pareil qu'eux. Et non pas les mettre sur un piédestal, comme si c'était des dieux séparés des hommes. Tu ne devrais pas les regarder avec les yeux de l'admirateur, mais avec les yeux du compétiteur. La clé est d'activer dans ton esprit le mode créateur. Le problème des rêves, c'est également qu'on fantasme sur le processus de réalisation qui va avec. On idolâtre le chemin au lieu de le ramener dans l'ordinaire et de le comprendre. Pour certaines personnes, c'est aussi extraordinaire, mystique et incompréhensible de s'imaginer réaliser certains rêves que de s'imaginer pousser des ailes d'ange. Et c'est vraiment un virus, cette mystification du processus, parce que ça fait qu'on a l'impression que c'est pas accessible pour nous. Ça renforce la séparation entre nous et ces rêves. Alors qu'il faut ramener la grandeur dans la réalité. Et réaliser que finalement, ce n'est pas si fou. C'est juste un ensemble de petites choses modestes qui finissent par mener à ces résultats. Des personnes comme nous actuellement ont réussi à atteindre des hauteurs qui semblaient hors de portée. Qui nous semblent hors de portée car notre compréhension du processus est trop limitée et fantasmatique. Bref, habituez-vous à vos rêves les plus fous jusqu'à ce que ce ne soit plus des rêves, mais des standards minimums. Désensibilisez-vous à cette distance que vous mettez entre leur hauteur et la vôtre. Si en étant convaincu que ces rêves sont à votre portée et vous reviennent de droit, que vous adopterez la vision et le comportement
qui permettra de les réaliser. C'est grosso modo de la loi d'attraction en fait. Ce que tu attends de toi, c'est probablement ce que tu vas obtenir. Pensez comme si vous aviez déjà et que c'était normal. Faites comme si c'était naturel et le monde s'ouvrira à vous. Ce principe marche très bien pour les relations humaines. Si tu te dis qu'une fille est trop belle pour toi et que tu rêves quand tu imagines de pouvoir toi être avec une fille pareille, si tu te dis ça, même si tu as tout ce qu'il faut, c'est foutu. Parce que tu vas trop charger ton esprit. Tu vas créer de la distance. C'est comme si tu te disais « je ne suis pas prêt, je ne suis pas à la hauteur », etc., etc. Mentalement, c'est comme s'il y avait un grand fossé entre elle et toi, et que pour l'approcher, tu devais faire un grand saut risqué. Forcément, si vous faire un grand saut risqué, tu vas pas le faire à la légère, et donc tu ne vas jamais te comporter d'une manière qui va faire que ça se réalise. Tu vas te comporter de manière trop spéciale, parce que tu considères que c'est spécial. Rien que d'y penser, ça va trop déséquilibrer émotionnellement. Ça va te stresser. Quelque part, tu t'attends à ce que ça ne marche pas en fait. Tu as de la résistance interne. Alors que si tu fais comme s'il y avait aucun fossé, que c'est tranquille, que tu as juste à mettre un pied devant l'autre, ça va pouvoir passer crème. Et les filles réagissent de manière spectaculaire quand tu te comportes comme si c'était normal pour toi d'aller vers elles et d'être avec elles. Si tu ressens la moindre gêne en revanche, si tu n'interagis pas avec elles comme si c'était des personnes normales, elles vont le détecter et ça va coincer. Comme si c'était de véritables détecteurs pour savoir si c'est normal ou pas pour toi d'être avec une fille comme elle. Tes attentes ont un gros impact sur le déroulement des choses. Actuellement, ta résistance émotionnelle est précisément ce qui condamne tes chances de réussir tout un tas de choses. Il faut te développer jusqu'à pouvoir agir comme si tu méritais ce que tu veux avoir. Il faut progressivement réduire la distance mentale. Il faut mettre à ta portée les choses que tu veux faire entrer et garder dans ta vie. Si tu les vois hors de ta ligue, c'est mort. Donc, encore une fois, les rêves, ce n'est pas un concept vraiment positif. C'est de la pensée limitante. Les rêves sont en fait un concept typique de ce que j'appelle la matrice du cerveau par défaut, dont je vous ai beaucoup parlé dans les épisodes passés. De se dire que les gens qui réussissent sont dans une ligue différente que nous, pareil. Il n'y a rien de mal à avoir des rêves à certains moments de notre vie, quand on veut évoluer et qu'on commence à imaginer les possibilités qu'on pourrait réaliser. Mais ces rêves doivent être transitoires et rapidement se transformer en quelque chose de différent et de plus sérieux. Ce n'est pas les rêves que tu as qui vont créer ta réalité. Ce sont les standards que tu te mets qui vont créer ta réalité. Sur ce, voilà qui close cet épisode. Si vous ne l'avez pas lu, j'ai publié un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne. Je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.